Alors, nous allons passer au troisième intervenant, Monsieur Pape Amadou Ngom, qu'on ne présente plus, qui est le président du Club du 21e siècle, qui est une association de la promotion de la diversité et PDG de la Société des systèmes et des hommes, qui est une entreprise de services informatiques qui emploie près de 200 consultants et ingénieurs en France, en Suisse et en Inde. Monsieur Ngom, vous avez la parole. Oui, merci Madeleine et merci merci au GIAF Junior de m'avoir invité pour que je participe à cette C'est nous qui sommes honorés de vous avoir. Ce webinaire. Je remercie mon ami Mamadou Lamine évidemment pour les mots très gentils qu'il a eus en début de ses propos. Et je vais essayer d'être rigoureux et de ne pas dépasser mes 7 minutes, ce qui en général est toujours une gageure pour moi parce que je parle un peu beaucoup. Mais comme j'ai compris qu'il y avait un gong au bout d'une minute pour dire arrêtez de parler, j'essaierai de respecter les règles que vous avez édictées. On va y aller doucement. On va essayer de ne pas faire trop sonner le gong. Je n'en doute pas. Voilà, donc juste quelques précisions. Je ne suis plus président du club 21e siècle, puisque j'ai quitté la présidence de cette association il y a quelques années, même si je suis encore administrateur. Par contre, je dirige toujours la société que j'ai cofondée il y a un peu plus de 30 ans maintenant à Paris, qui fait du conseil sur les systèmes d'information. On est plutôt 250 que 200, parce qu'il faut bien qu'on progresse quand même. Je vais essayer de partager avec vous quelques réflexions, évidemment, à travers les différentes questions. Je serai amené, si vous le souhaitez, à préciser quelques éléments. La première chose que j'ai envie de dire, c'est émigrer et REPAT, c'est un mouvement simultané, même si on peut considérer que le deuxième phénomène de repatriation donne l'impression de s'accélérer un peu. Ce n'est pas récent, je l'illustrerai tout à l'heure, mais ça a l'air un peu de s'accélérer. La deuxième chose, c'est que ce mouvement, et Mamadou Lamine l'a dit tout à l'heure, ce mouvement de va-et-vient est un peu consubstantiel à l'espèce humaine, hein, et que donc, moi, je pense que c'est toujours un peu vain d'essayer d'empêcher les gens de bouger, parce que c'est ce qui fait ce que nous sommes, quoi. C'est ce qui caractérise l'espèce humaine. Évidemment, les animaux bougent, mais les animaux ne vont pas aussi loin que les hommes ne sont allés. En tous les cas pour l'essentiel d'entre eux. Et je trouve que c'est important de le rappeler à un moment où on a un peu tendance à expliquer que si chacun restait chez soi, ce serait mieux pour tous, quoi. Je disais que le mouvement était simultané, mais pas forcément équivalent dans le sens, au moins dans sa composition socio-économique. Hein. L'émigration va toucher à peu près toutes les couches de la population, hein, qu'elle soit légale ou pas, cette émigration. On a vu ces dernières années le tour un peu dramatique que ça a pris avec les morts qu'on continue à déplorer dans l'Atlantique, la Méditerranée, dans le désert du Sahara, pour parler des Africains, mais il y a d'autres populations qui bougent également et qui sont soumises aux mêmes contraintes, et je ne parle même pas des conditions dans lesquelles ces personnes sont accueillies dans les pays et surtout maltraitées dans les pays de transit dans la plupart des pays de transit où ils se trouvent. Donc je disais que le phénomène n'était pas récent, dans le sens où moi-même, j'ai été témoin du phénomène de repatriation. Mamadou Lamine parlait du club Diallo-Telli, que j'avais créé à l'époque avec un certain nombre d'amis. Il a parlé de Tidiane Cham, mais avec mon ami Alain Conchou, des amis comme Nadia Mansa, enfin bon, bref, un certain nombre de jeunes cadres africains qui étaient en France au début des années 90, on avait créé cette association qui avait pour vocation en fait d'être un think tank un peu sur l'Afrique, et qui nous a permis
moi, j'ai constaté qu'au milieu des années 90, on avait déjà perdu la moitié de nos membres. Et au moment où on l'a créé, on était autour de 200-250 personnes. On avait perdu la moitié de nos membres juste parce qu'ils étaient rentrés en Afrique pour la plupart ou qu'ils étaient allés dans d'autres pays, mais la plupart étaient rentrés sur l'Afrique. Donc, c'est vraiment pas un phénomène récent. Et à l'époque, on avait aussi travaillé sur l'accompagnement de travailleurs émigrés illégaux en France que le ministre Pasqua, à l'époque, avait décidé de rapatrier. Et on avait monté un programme de formation de ces émigrés pour les aider en rentrant. Alors, la France avait fait sa part, hein, parce que la France les avait formés, notamment aux techniques de maintenance, parce que l'idée était, c'était beaucoup de ressortissants de la vallée du fleuve Sénégal, donc les gens devaient rentrer, créer leurs petits ateliers, enfin, acquérir de l'autonomie économique. Et nous, on les avait accompagnés justement sur cette formation autour de la création et de la gestion d'entreprise. Donc, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Et évidemment, les questions qui nous sont posées, hein, est-ce que la rapatriation aide à réduire l'immigration clandestine est une question légitime. Alors, on peut penser que non, parce que comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas tout à fait les mêmes populations, mais dans un certain sens, on pourrait dire oui, on en parlera peut-être un peu plus tard en essayant d'expliquer, parce que finalement, ce phénomène de repat est également comment dire, une illustration de la confiance que ces populations immigrées ou afro-descendantes, puisqu'on parle de l'Afrique, peuvent avoir dans le continent et dans leur pays d'origine. Donc, je pense que ça crée un phénomène aussi de confiance pour des candidats potentiels à une émigration qui se disent, mais peut-être qu'il y a des choses à faire sur place. Par ailleurs, ces populations apportant du savoir, de l'expérience, créent également les conditions d'un développement économique, de la création d'emplois, qui peut aussi contribuer évidemment à réduire le phénomène d'émigration, ou en tous les cas sur sa partie illégale, parce que je pense que le reste de l'émigration, il faut la laisser faire, parce que ça ne peut être que bénéfique pour l'ensemble des parties, ceux qui accueillent et ceux qui voient leur population partir. Alors, évidemment, on peut également, pour parler plus spécifiquement de la partie, quels sont est-ce que c'est, comment on peut réussir ici et là-bas, il y a sans aucun doute le sujet de la confiance. Confiance dans les individus. Voilà, quand les repas arrivent, il faut les accueillir aussi avec de la confiance et non de la suspicion, mais il faut un cadre institutionnel pour que cette confiance permette aux gens qui sont tentés de partir d'avoir envie de rester, d'autre part, et d'une part, et que ceux qui arrivent, ceux qui reviennent, aient aussi envie de prolonger cette expérience. Voilà, je ne veux pas être trop long parce que je dois soit avoir dépassé mon temps, soit ne pas être vous êtes juste. Vous venez de terminer vos 8 minutes. Voilà, donc très rapidement, juste sur cette partie, les conditions de la réussite, moi je pense que la sécurité juridique, la sécurité fiscale qu'on peut offrir à l'ensemble de la population, hein, pas seulement les REPAT, sont des éléments extrêmement importants pour que la confiance qu'on peut avoir dans un espace économique donné existe, pour qu'on ait envie d'y investir, on ait envie de se développer, on ait envie de travailler dans les entreprises qui y sont. Donc voilà, avec plaisir pour échanger avec avec les panélistes et avec les personnes qui nous suivent à travers ce Zoom pour développer certains éléments que j'aurais évoqués. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Ngom. Sur ce propos, je vais passer la parole à Monsieur Ngom.
pour qu'il nous donne Oui, son input. merci Madeleine. Non, moi, ce que j'ai envie de dire, d'abord, le témoignage de Papy, c'est extrêmement riche, intéressant et émouvant, hein, parce que je pense que quand on a vécu ce qu'il a vécu, bah, ça se voit, quoi. Je pense que ça transforme. Je ne l'ai personnellement évidemment pas vécu, mais je pense que ça nous transforme fondamentalement. Mais j'ai envie de relier ce qu'il vient de dire avec les travaux que le GIAF avait fait sur la jeunesse africaine, qui avait sorti un fascicule qui s'intitulait, je parle de mémoire, mais Jeunesse africaine, atout, bombe à retardement, hein, ou quelque chose comme ça. Mais je trouve que c'est exactement ça, en fait, que Papis vient de nous expliquer. C'est-à-dire que globalement, quand on voit l'énergie, l'ingéniosité, la volonté, l'envie de faire qu'il y a chez Papis, qui est dans la jeunesse africaine d'une manière générale, on se rend bien compte que si on ne crée pas les conditions pour que cette jeunesse-là puisse sur place avoir des opportunités, travailler dans des conditions décentes, puisse tout simplement avoir la vie que tout le monde rêve d'avoir, hein, pouvoir fonder une famille, voir ses enfants grandir en paix et en bonne santé. Si on ne crée pas ces conditions-là, moi, je suis très inquiet pour le continent, en fait, parce qu'on a un formidable atout qui est la jeunesse de notre population, qui finalement est ce qui nous garantit dans le futur, et Mamadou Lamine, il faisait allusion dans son propos liminaire, mais cette jeunesse de la population, il ne faut pas qu'on croie que c'est un boulet pour le continent, hein. Au contraire, c'est quelque chose qui est l'atout que tout le monde nous envie, c'est-à-dire avoir une population jeune qui a de l'énergie, qui est en bonne santé, qui est capable de créer, qui est capable d'innover. C'est dans la jeunesse qu'on voit l'innovation, hein. Les populations qui vieillissent, malheureusement, ne sont pas celles qui innovent le plus, structurellement. Donc je trouve qu'on a les conditions pour réussir, on a en tous les cas la matière pour réussir, il faut créer les conditions pour que cette réussite se fasse. Et pour moi, un des sujets fondamentaux, quoi qu'on dise, c'est la gouvernance publique. C'est comment est-ce que la gouvernance publique permet, et qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas assez d'argent, il y a de l'argent, il faut arrêter de se raconter des histoires là, il y a beaucoup d'argent, même je trouve. Donc la question, c'est comment on utilise l'argent, en fait. C'est le seul sujet qui vaille. C'est comment est-ce qu'on forme les gens, comment est-ce qu'on les accompagne, comment est-ce que, effectivement, j'ai entendu dire qu'il y avait pas mal d'investissements qui ont été faits dans des infrastructures de formation à des métiers, horticulture, hospitality, etc., etc. C'est très bien, c'est très bien. Je pense que c'est des travaux importants pour nos pays, mais ça ne suffit pas, quoi. C'est qu'il faut derrière pouvoir accompagner les jeunes qui veulent se former, les accompagner quand ils veulent créer leur entreprise, les accompagner dans la vie professionnelle, parce que tout le monde ne pourra pas créer son entreprise. Papis a eu cette envie et cette énergie, mais tout le monde ne pourra pas créer son entreprise, il ne faut pas se raconter d'histoire. C'est comment est-ce qu'on les accompagne vers un environnement professionnel, encore une fois, avec des institutions sécurisantes, mais sécurisantes pour tout le monde. Sécurisante pour les salariés, sécurisante pour les entrepreneurs, sécurisante d'une manière générale, avec des lois qui sont respectées, avec un rapport normal à l'administration fiscale, avec un rapport normal aux forces de l'ordre. Enfin, je dis des banalités et vous m'en excuserez, hein, mais c'est ça dont on a besoin. On peut pas, faut arrêter de se faire des plans extrêmement compliqués sur je ne sais quoi. C'est pas si compliqué que ça, quoi. Faut arrêter de se raconter des histoires. Il y a des gens qui ont envie de faire, Papis en est un exemple, il y a des gens qui ont envie de faire, mais on crée les conditions pour qu'ils fassent. Et de nous faire des plans compliqués, là, c'est rarement plus compliqué qu'on le dit, hein. Voilà, pardon pour ma véhémence, Madeleine, hein, je voulais pas Oui, on a senti, c'est un cri du cœur. Non, mais je voulais pas plomber l'ambiance, mais c'est un cri bon, du cœur voilà, que quoi, nous comprenons. ça fait un peu mal au cœur de voir ces expériences, de les entendre. Moi, je trouve ça un peu navrant, quoi. Voilà, on n'a pas envie que nos enfants le vivent. Je vois pas pourquoi on tolérerait que les enfants des autres le vivent, quoi. Alors, Monsieur Ndiaye, Monsieur Ngom, on vous laisse la parole.
si on commence à rebaptiser les Ngomdiaye, ça va mal se passer quand même. Hein. Ce sont des cousins. Non, juste rapidement, plaisanterie mise à part, le sujet est un sujet quand même extrêmement important. Voilà. Quand on regarde la structure de nos populations, quand on voit la part des moins de 30 ans dans la population, on voit bien que ce n'est pas un sujet qu'il faut qu'on prenne à la légère, quoi. Moi, ce que je peux juste pour apporter ma pierre à l'édifice, hein, c'est juste dire que nous, en tant que société, finalement, on est en train de faire un mouvement inverse puisqu'on a décidé de mettre le continent africain comme un des éléments de notre axe de développement sur notre plan stratégique 21-25. Donc, on est en train d'ouvrir des filiales en Afrique. On va commencer par la Côte d'Ivoire, mais on a targeté d'autres régions. Le Sénégal, si je ne me fâche pas trop avec le Sénégal, mais le Sénégal en tous les cas, le Maroc, le Kenya. Et d'une certaine manière, c'est aussi une manière de rendre, quoi, de dire, ben, donnons aussi la possibilité de créer des emplois sur place avec pour servir les entreprises locales, mais aussi pour servir nos clients en Europe. Et je pense que ça peut aussi donner l'occasion d'une cross-fertilisation en termes de méthode, de façon de travailler. On va apprendre des équipes qui sont en Afrique, comme les équipes qui sont en Afrique apprendront de nous, et que d'une manière ou d'une autre, ça ne peut être que bénéfique pour nos clients, quel que soit le lieu où se trouvent ces clients-là. Donc voilà, c'est juste le petit élément supplémentaire que je voulais rajouter, mais merci encore à mes co-panélistes pour la richesse des échanges, et merci au GIAF Junior de nous avoir invités. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Ngom. Merci beaucoup.